Du 1er avril au 21 mai 2016, Aix-en-Provence accueille les expositions des rencontres du 9e art. Cité du livre, office du tourisme, musée, galerie ou bibliothèque, ce sont 13 expositions réparties dans 10 lieux phares de la ville aux 1000 fontaines. Pour Tristan Serré de Rivière, adjoint du directeur artistique de l'événement, c'est un véritable parcours graphique qui est proposé aux visiteurs. L'intérêt, c'était quand même de créer un parcours dans la ville et de vraiment faire corps avec la ville. Et que le public puisse déambuler, profiter de ce décor charmant qu'est Aix-en-Provence pour aller passer d'une rue à l'autre et aller d'une exposition à l'autre. Intégralement gratuite, toutes ces expositions présentent au public l'univers de la bande dessinée, mais pas seulement. C'est d'être un festival de bande dessinée et autres arts associés, c'est-à-dire de présenter la bande dessinée dans le sens le plus large, le plus ouvert possible, ne pas se borner à exposer des planches de bande dessinée, et de montrer que certains de ces auteurs de bande dessinée, certes ils ont fait des livres, mais ils font aussi d'autres choses, certains font des tableaux, des volumes, de la musique. C'est le cas de l'auteur Winchlus, qui à travers l'exposition Un monde Mérol, présentée à la Cité du Livre, nous plonge dans son univers très particulier. Un monde Mérol, c'est une exposition qui montre de la bande dessinée, mais pas que. Qui montre aussi le destin d'un merveilleux et génial industriel qui s'appelle Édouard Michel Mérol. Et Édouard Michel Mérol, il a bâti une entreprise qui s'appelle les Huiles Mérol en faisant fortune sur un concept simple mais génial, une huile 2 en 1, aussi bonne pour la famille, pour la nourriture, que pour les moteurs. Voilà. Donc sur ce principe complètement absurde, l'auteur Winchlus a imaginé, a décliné, si vous voulez, l'univers publicitaire de cette entreprise, la vie personnelle de ce magnat de l'huile de moteur et de friture. Ils ont créé un film, plusieurs volumes, les maquettes de l'usine Mérol, tout cet imaginaire autour des huiles Mérol avec le clou du spectacle, le ciné Mérol et Il était une fois l'huile, qui est un court-métrage réalisé aussi par Winchlus, qui est dans le goût de la satire de toute cette exposition. Autre auteur et autre univers, l'exposition Vivre à Frandisco, présentée à la Fondation Vasarely, est née d'un duo un peu particulier entre deux artistes atypiques. Il s'agit d'une collaboration entre deux artistes, l'un éditeur, dessinateur de bande dessinée, l'autre artiste contemporain et déficient mental, Marcel Schmitz, qui depuis 2007, Marcel Schmitz, il construit une ville, une grande ville, une maquette de scotch et de carton. Cette ville, elle grandit de plus en plus, c'est une sorte d'utopie anarchique. Et Marcel Schmitz, quand il crée les bâtiments, les différents bâtiments de cette ville, en fait, il a des histoires qui lui viennent. Il explique, il lui dit, là, il y a ça c'est l'usine à Chicon, par exemple, qui est l'usine productrice d'endives, qui est le principal ressort économique de la ville. Cette ville regorge d'histoires dans la tête de Marcel Schmitz, et Thierry Van Hasselt a décidé de transcrire ces histoires-là, d'en faire un scénario et de le montrer en bande dessinée. C'est ce qui a donné ce contrepoint, la ville, la maquette de ville qu'on voit et la bande dessinée qui entoure la ville. Mais les musées et autres galeries ne sont pas les seuls à exposer des créations, puisque l'Office du tourisme accueille cette année des œuvres de Jean-Claude Götting. Cet artiste, qui demeure l'une des voix singulières du 9e art, expose avec retenue et sensibilité son univers tourné vers les États-Unis des années 50, imprégné de films noirs, de littérature et de jazz. Les retombées que nous attendons, elles sont diverses en fait. La première chose, c'est que le public soit au rendez-vous et soit content de venir voir ces expositions, de venir rencontrer des auteurs. C'est un événement qui est complètement gratuit, donc c'est facile pour le plus large public d'accéder à ces expositions-là. On espère qu'il va aussi découvrir des choses et c'est ce qui se passe chaque année. Et puis en faisant vivre l'activité culturelle de la ville, les organisateurs espèrent bien booster l'activité économique locale. L'ensemble des œuvres resteront exposées jusqu'au 21 mai 2016.